Ici est une traduction de l'enregistrement d'un témoignage, d'un message du pasteur T.D. Jakes des États-Unis. Son message était intitulé « Big Heart, les personnes au grand cœur ». Tous ceux qui commencent vraiment à me connaître, tous ceux-là ont le même témoignage de moi. La raison pour laquelle le Seigneur m'a béni à ce niveau, c'est à cause de mon grand cœur, plutôt qu'à ma tête bien pleine. Et je peux vous dire que certaines fois, un don de Dieu, un caractère, peut autant être une bénédiction qu'une malédiction. Mes meilleures bénédictions, mes meilleures faveurs, mes meilleures forces, mes meilleures portes ouvertes devant moi ont plus à voir avec mon cœur qu'avec ma tête. Avoir un grand cœur, cela ouvre des portes. Et je sais que j'ai été béni grâce à ce cœur. Mais mes plus grandes défaites, mes plus grandes peines, mes plus grandes blessures viennent de ce même cœur. Parce que le problème avec le cœur, c'est que tu ne peux pas l'allumer ou l'éteindre comme tu veux. Il vit tout simplement en dépit de toi. Et parfois, il est contre toi. Il opère, que tu le veuilles ou non. Et des fois, il est à l'origine des plus grandes blessures, des plus grandes peines, des plus grandes défaites. Ton cœur pourra te réveiller au milieu de la nuit en pensant à quelqu'un, alors que ta tête te dira tout à fait le contraire. Mais ton cœur va t'attaquer au milieu de la nuit. Il va te réveiller à 1h du matin en agonisant sur des choses que d'autres personnes auraient déposées sans avoir aucune compassion. Mais toi, avec le cœur que tu as, tu te lèveras pour secourir, aider, guérir une personne pour laquelle ta raison, ton intelligence te dirait de fuir. Ton cœur encore te ferait rencontrer quelqu'un que ta tête te dirait de ne pas fréquenter. As-tu déjà essayé d'être fâché contre quelqu'un alors que ton cœur te dit tout à fait autre chose? Tu voudrais être fâché, mais tu ne peux pas. J'ai compris que quand tu as un grand cœur, tu as aussi beaucoup d'onction, beaucoup de grâce. Le Seigneur dépose une faveur particulière sur ta vie, de grands projets. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer est celui de la souffrance, celui de grandes épreuves. C'est aussi l'endroit dans ton cœur où tu vas souffrir le plus. Ceux qui ont un grand cœur comprendront exactement ce que je dis. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Tous ceux qui sont comme moi, vous savez exactement de quoi je parle. Je parle de vulnérabilité. Parce que Dieu vous a fait avec un grand cœur. Avoir un grand cœur, c'est une question de contenance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une contenance dans son cœur de 10 litres. Si elle est en connexion avec une personne qui a une capacité de 3 litres, elle ne pourra pas être nourrie par cette personne, même si cette même personne est à son maximum. C'est juste une question de capacité. Tu peux être attaché à une personne qui te donne tout ce qu'elle a, mais tu es toujours vide parce que sa capacité ne pourra jamais te remplir. Un contenant de 3 litres ne pourra jamais remplir un contenant de 10 litres. Tout est une question de capacité. Capacité à prendre, capacité à recevoir, capacité à donner, capacité à supporter, à endurer. Tout est une question de capacité. Tu peux être attaché à quelqu'un qui aspire tout ce que tu as. Et quand tu es attaché à cette personne, elle peut enlever toute ton énergie jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune force. Mais par contre, ne t'attends pas à recevoir d'elle. Elle ne pourra pas te nourrir. Avoir un grand cœur augmente les chances d'avoir de grandes peines. Donc le meilleur moment de ta vie pourra aussi être le pire. Et tout cela, tu pourras le vivre dans le même espace-temps. Car une fois que tu as découvert cette grande artère qui distribue l'amour, l'intelligence, la créativité,
et toutes les choses qui attirent la faveur de Dieu sur ta vie. En même temps, tu as aussi ouvert cette possibilité d'avoir des épreuves, des ennuis, du rejet, toutes sortes de peines et toutes sortes de blessures. Attention à tous ceux qui auront compris que tu as un grand cœur. Ils ne te demanderont pas de te taire, mais ils prendront de toi jusqu'à ce que tu sois vide. Tous ceux dans la salle qui ont un grand cœur, vous savez de quoi je parle. Nous avons parlé des choses du cœur, parce que Dieu confie beaucoup à ceux qui ont un grand cœur. Dieu aime ceux qui ont un grand cœur. Prenons l'exemple de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saul l'apprendra, Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il ressemblait à un roi. Il ressemblait à ce que Samuel avait en tête. Faites attention à ce que vous avez en tête, parce que des fois nous sommes déçus parce que la vie ne ressemble pas à ce que nous avions en tête. Par exemple, dans ton travail, il n'y a aucun problème avec ton travail, rien de mauvais dans ton travail. C'est juste que cela ne ressemble pas à ce que tu avais en tête. Dans ton mariage, il n'y a pas forcément de problème dans ton mariage, c'est juste que cela ne correspond pas avec ce que tu avais en tête. Toutes les déceptions sont causées par l'idée que tu t'étais faite au départ. Cela n'a rien à voir avec la situation présente, mais c'est ce que tu avais en tête qui ne correspond pas à la réalité que tu vis. Mais Dieu a dit à Samuel de ne pas regarder à ce qu'il voyait. Les hommes regardent à ce qu'ils voient, mais Dieu regarde au cœur. C'est ce que nous voulons que le Seigneur fasse ce matin, qu'il regarde notre cœur. Dans certains cas, pour les guérir, parce que certains des cœurs, certains de vos cœurs sont brisés. Et quand le cœur est brisé, danser à l'église en esprit ne le répare pas. J'ai essayé cela, cela ne marche pas. Tu danses, tu cries, tu pleures. Et puis, quand le culte est fini et que tu arrives à côté de ta voiture, ton cœur est toujours désespérément brisé. Brisé. Quand ton cœur est brisé, il a besoin d'être guéri. Le Seigneur te dit, « Attends-toi à moi et aie bon courage, et je guérirai ton cœur, je fortifierai ton cœur. » Je sens que certains ont besoin que leur cœur soit guéri, parce qu'un cœur brisé ne peut être rempli. Un cœur brisé coule, il coule. Un cœur brisé ne peut être rempli. Ce n'est pas à cause du fait que les autres n'ont pas mis quelque chose dans ton cœur brisé.
c'est le fait que quand tu es brisé, tu ne peux pas garder ce qui est versé. Peu importe les conditions, peu importe ce qui t'a amené à avoir le cœur brisé aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le Seigneur guérisse, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur restaure, que le Seigneur ressuscite les cœurs. Maintenant, je vais vous faire passer un petit test pour savoir si vous avez un grand cœur. Parce que c'est ces grands cœurs-là que le Seigneur veut utiliser. Je vais vous donner 5 manières de savoir si vous avez un grand cœur ou pas. Première chose, as-tu tendance à mettre les besoins des autres au-dessus des tiens? Tu es celle ou celui qui se sacrifie. Tu cours pour faire quelque chose pour les autres alors que tu ne l'aurais même pas fait pour toi. À certains moments, souvent, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens alors que tes besoins ne sont pas pourvus, en pensant qu'en retour, quelqu'un d'autre fera pour toi ce que tu as fait pour les autres. En numéro 2, est-ce que tu vois toujours le bon quand les autres sont très critiques par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation? Est-ce que tu vois le bien quand les autres critiquent? Je veux dire que tu pourrais avoir en face de toi la pire personne au monde avec tous les défauts possibles et imaginables et être la seule personne à voir quelque chose de positif. Tu passes au-dessus des évidences et tu vois du bon dans la personne qui est en face. Point numéro 3. Est-ce que tu es une personne passionnée? Tout ce que tu ressens, tu le ressens passionnément. On n'a pas besoin de te demander comment tu vas. On le saura, ce sera écrit sur ton visage. Quand tu vas aimer passionnément. Quand tu seras en colère, tu seras très en colère. Tu ne feras jamais les choses à moitié. Point numéro 4. Est-ce que tu considères les échecs des autres comme tes propres échecs? Tu seras ce genre de personne qui, après avoir écouté quelqu'un, tu vas rentrer chez toi, te mettre en prière, t'efforcer de trouver la solution pour guérir le pays de l'autre. Et le fait de réfléchir pourra t'amener à être plus bas que celui que tu étais censé aider. Alors que la personne aura déjà survécu à sa situation parce que toi, tu l'auras aidé. Point numéro 5. Est-ce que tu passes plus de temps à ressasser la peine, ressasser les peines, ressasser les difficultés que les autres personnes? Est-ce que ton cœur met plus de temps à guérir que les autres personnes quand tu as subi des choses? Si tu fais partie de ces personnes, tu devrais avoir ces 5 choses que je viens de citer. Mais je veux te dire aujourd'hui que tu es un bon candidat. Tu es un bon candidat pour le Seigneur parce que c'est ce que le Seigneur te demande d'être. C'est ce que le Seigneur te demande d'être, d'avoir un grand cœur. Dieu utilisera ceux qui ont un grand cœur. Pas ceux qui ont beaucoup de paroles, mais ceux qui ont un grand cœur. Jésus, lui, avait un grand cœur. Il a donné sa vie. Il a été jusqu'à donner sa vie parce qu'il avait un grand cœur. Alors continue à répandre l'amour que le Seigneur te demande de répandre. Continue à donner. Et continue à être ce que le Seigneur veut que tu sois. Tu seras une bénédiction pour ceux qui graviteront autour de toi. Amen.